Bonjour mes biquets. Bon, alors, comme prévu, avec beaucoup de retard, j'ai pas que ça à foutre non plus, une vidéo où là, je vais pas vous parler d'anecdotes, quoique, mais je vais vous parler des gars de la Catch Academy, c'est-à-dire, je peux pas dire les mecs FFCP, puisqu'ils sont tous FFCP, ils viennent tous travailler chez moi, ça tourne, ils sont contents d'ailleurs. Non, je vais vous parler des différents crus de la Catch Academy. Le premier cru a eu lieu en 2006, école de Vissou, Catch Academy de Vissou, puis ça a continué 2007, 2008, 2009, 2009, jusqu'en cette année 2020. Alors il y a eu différentes équipes qui j'appelle des crus. Il y a eu la première à l'époque, des noms dont vous devez vous rappeler, mais attention, je vais pas en citer beaucoup parce que je vais être encore attaqué, parce que les mecs sont des superstars, donc à ce qui paraît, je me fais mousser en parlant d'eux, putain. Alors, j'ai pas donné leur nom. J'avais plusieurs mômes d'origine maghrébine. J'en avais un d'origine grecque. J'avais des Français, je sais plus. Enfin bon, bref, premier cru, voilà. Puis deuxième cru, troisième, etc., etc. Voilà. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ma méthode est un peu différente de celle de mes concurrents, puisque à l'époque, avant d'ouvrir cette école, en 2006, c'est-à-dire en 2005, j'avais écrit et déposé un concept télévision qui s'appelait la Catch Academy TV. Ça avait été déposé, j'avais rencontré pas mal de producteurs à l'époque qui étaient intéressés, et j'avais, à cette époque-là, j'ai été beaucoup critiqué, d'ailleurs j'ai toujours été critiqué, mais c'est ce qui m'a fait avancer, merci les critiqueurs. Il y a les critiqueurs, il y a les entrepreneurs. Eux, ils me critiquaient, et moi j'entreprenais. J'avais plusieurs concepts en tête, et dont celui-là, qui était la Catch Academy TV. J'ai écrit le truc. Puis après, j'ai décidé de partir en tournée pour faire du buzz, voyez-vous, parce que le buzz, on a le droit de le faire, on n'est pas condamné parce qu'on fait du buzz, putain. Alors, à cette époque-là, j'avais une vingtaine de mômes qui étaient dans mon école, et alors, à la différence des autres promoteurs, pour arriver à mes fins dans cette émission de télévision, donc pour attirer les médias dans ce truc-là, j'ai pris mes mômes, je leur ai tous acheté, enfin j'ai fait faire à l'époque sur mesure des maillots de lutte aux couleurs du drapeau français, c'est-à-dire bleu, blanc, rouge, pour ceux qui se rappellent que le drapeau français est bleu, blanc, rouge. Et nous sommes partis en tournée en 2007, toute l'année 2007. On a fait le tour, de janvier à décembre 2007. On a parcouru les routes de France, 93 départements, 92 ou 93 départements, 150 ou 160 villes et communes, et j'ai emmené ces jeunes-là. Alors évidemment, c'était marqué sur l'affiche, Catch Academy Tour, et comme je le dis souvent, moi je ne parle pas English. Mais vous, oui, donc ça veut dire ce que ça veut dire, l'école de catch en tournée, ce qui veut dire des amateurs, et d'ailleurs c'était présenté comme ça, seuls les professionnels étaient le terrible, le mystérieux Caroli, l'homme aux 4 millions de dollars, et bien entendu, les arbitres, j'en avais 3, elle a l'ami Popov et un qui est décédé aujourd'hui, dont j'ai oublié le nom, c'est Alzheimer, enfin bon bref, qui était un garçon très gentil, puis j'avais quelques mecs comme ça que je prenais mais en vacation, quoi, voilà. Et donc là, évidemment, j'ai attiré forcément les médias, et avec tous ces médias qui toutes les semaines me filmaient, me suivaient, j'ai pu enfin aller présenter mon projet à des maisons de production, comme pour la plus costaud, Madame Laroche-Joubert, Monsieur de Chavannes, Messieurs Bataille et Fontaine, qui eux avaient retenu le truc, mais qui ont fait une faillite de société, donc qui n'ont pas pu le prendre, puis j'en ai eu d'autres, etc., etc. Bon, en fin de compte, ça n'a pas marché, parce que le catch est quand
même un peu borderline pour eux, ils sont très frileux à la télé, donc bon, et c'est très dur de dire. Bon, alors, en attendant, je me suis aperçu lors de cette tournée que les mecs là, les petits, les jeunes maghrébins, le grec, les italiens, les français, enfin tout ce que j'avais là-dedans, là, Benetton, ils étaient débutants, mais ils savaient chuter, ils savaient faire 1 ou 2 enchaînements, mais qu'ils ont appris leur boulot pendant la tournée. Voilà. Et bien entendu, après, ce sont devenus des pros tout de suite. Alors, il faut savoir que dans une école lambda, c'est-à-dire chez mes concurrents, pour devenir catcheur, avant de faire un premier combat, il faut 2 ans, 2 ans et demi, des fois 3 ans. Voilà. Alors moi, mes mecs, quand ils arrivent professionnels, c'est-à-dire le jour où ils sont payés, ils ont déjà 150 combats, putain, c'est des pros, les mecs, c'est des pros. Bon, et d'ailleurs, pour preuve, ils sont partis autre part, et on parle d'eux partout, quoi. Bon, voilà. Donc, j'ai fait ça pendant plusieurs années, et je me suis aperçu que ça marchait, parce que autant on apprend à l'entraînement, effectivement, mais quand on est face au public, c'est déjà plus compliqué, parce que il y a une part d'improvisation de la part du catcheur quand il est en public, quand il est en salle d'entraînement. Bon, même s'il y a 3 connards, ces petits copains qui applaudissent, vas-y, tire-lui les couilles, les quoi, les nouilles, oui, enfin bon, bref, non. Ça fonctionne pas comme un vrai public. Et ma stratégie, c'est de les mettre tout de suite en route. Et d'ailleurs, à l'époque de mon époque ou de l'époque d'avant, on prenait des amateurs qu'on mettait dans des galas en première partie. Ça a toujours fonctionné. Si les mecs ont été confrontés après, ils voyaient ce qu'était le vrai professionnel, la différence, etc., le public et j'en passe. Et donc, c'est ma stratégie. J'ai beaucoup été critiqué pour ça. On a dit, qu'est-ce qu'il fout là? Il fait des tournées avec... ouais, les autres ont des stars. Tu parles des stars. Les stars, s'il y en a, elles sont chez moi déjà. Elles sont pas de chez les autres, elles sont chez moi aussi, parce que les stars, elles vont becter. Hein? Donc, elles viennent chez moi quand je leur donne du boulot. Ok? D'ailleurs, en France... je suis assez fidèle, moi, au niveau star, hein, je les prends tout le temps, je prends... bon, donc, il n'y a pas grand reproche à me faire de ce côté-là. Et donc, pour revenir à mes jeunes, mes jeunes apprennent le métier beaucoup plus vite que les autres, vous voyez? Alors, évidemment, je suis critiqué, mais enfin, c'est moi qui ai raison, donc je le dis, oui, bien sûr que j'ai raison, bien sûr, évidemment. Évidemment, un maçon, tu le mets à l'école à apprendre la maçonnerie, le ciment, le machin, si tu le fous sur un chantier, tu vas voir. Tu vas voir comment il va apprendre beaucoup plus vite. Bon, peu importe. Et donc, il y a eu plusieurs générations comme ça de jeunes qui sont venus amateurs, qui ont porté le maillot bleu, blanc, rouge et qui ont fait des tournées avec moi, à mes frais d'ailleurs que j'ai payé, parce que là aussi, j'ai pas vu beaucoup de promoteurs prendre des milliers, des dizaines, peut-être des centaines de milliers d'euros de leur poche pour mettre dans la bascule, pour dire on va nourrir ces petits jeunes, on va leur faire vivre leurs rêves, etc., etc. Non, les mecs qui vendent, ils prennent, et voilà. Donc moi, j'ai bouffé plus de pognon que j'en ai gagné, je dirais, dans le catch en tant que promoteur, parce qu'en tant que catcheur, j'en ai gagné plus que j'en ai perdu, ça va de soi. Sinon, j'aurais jamais eu de thune. Hein. Donc voilà, mais j'en ai perdu pas mal quand même les dernières années. Et j'ai produit comme ça des tournées tous les ans. Je le fais plus maintenant parce que je suis un homme qui est à l'âge de la retraite et donc je fais attention à mon argent parce que si je veux rouler dans des belles bagnoles, habiter dans des belles maisons et bouffer dans des grands restos, je vais arrêter de nourrir tous les champagnes là, tu vois, hein, qui après disent merci enculé, tu vois, alors t'es gentil, toi tu les nourris, puis alors après tu te traites d'enculé par derrière, donc... On va stopper le grand guignol, là, on va s'arrêter, on va garder l'oseille pour soi. C'est mieux. Bon, par contre, je vends des plateaux. Et des beaux plateaux. Voilà. Alors, pour vous parler de la dernière cuvée Catch Academy, je crois que ça a été la meilleure. Alors là, je suis tombé sur des mecs. Je vais vous citer quelques noms, je ne vais pas tous les citer. En tout cas, tous ceux qui sont venus là-dedans et qui sont restés, qui aujourd'hui sont encore avec moi,
depuis 3 ans, sont des mecs qui ils m'ont pas envoyé des mails, tu sais, comme je vous ai expliqué, oui, alors voilà, je suis un fan de la VVE, je suis motivé, je vais être une star, gagner des milliards, je me casse les couilles toute la journée, non, c'est pas, non. Ceux-là, ils ont cogné à la porte, bonjour, c'est ici le catch, ouais, je veux faire du catch. Bah, rentre mon pote, tu payes, tu prends ton adhésion, et tu t'entraînes. Alors ceux-là, je les ai prévenus tout de suite. Si vous vous mélangez tout de suite Facebook avec les autres connards, là, ils vont vous flinguer, direct. Écoutez ce que je vous dis, je suis un vieux pro. Renseignez-vous sur moi. Oui, merci enculé. Il n'y a pas photo. Par contre, regardez mon CV. Ok? Et regardez le CV des autres. Et vous allez voir la différence. Donc, je pense que vous pouvez m'écouter. Ils m'ont écouté. Et pendant 3 piges, ces mecs-là se sont entraînés dans l'ombre. Dans l'ombre. Ils n'ont pas fait parler d'eux. Alors les mecs, message privé, ouais, alors, c'est Mercier hein, qui t'a dit de faire ce personnage. Et l'autre, mes mecs à moi, ils répondaient Coca-Cola. Coca-Cola, c'est pour les prendre pour des cons. C'est-à-dire, ça veut rien dire, mais voilà. Ou couche-culotte. Couche-culotte. Ouais, c'est Mercier, hein. Couche-culotte. Couche-culotte. Oh putain. Alors, dans ces mecs-là, j'ai sorti des très bons, en réalité. Alors, je les ai sortis, c'est un peu prétentieux de dire ça, parce que déjà, moi je leur ai inculqué les bases, puis après, c'est la hyène du Rasson qui les a entraînés, leur prof, c'est la hyène, qui est quand même un bon catcheur. Mais par le mental, les explications que je leur ai données, leur expliquant qu'un catcheur, fallait que ce soit un mec qui a un peu de couilles, quoi. Voilà, quoi. Sinon, si c'est trop mignon, ça le fait pas, quoi. Hein. D'accord. Donc, j'en ai quelques-uns qui m'ont suivi, qui m'ont écouté, qui m'aiment beaucoup, qui me respectent, qui me prennent un peu pour leur père, certainement. Et ces mecs-là, c'est des fusées. Alors, je vais vous parler de quelques noms. Alors, bien entendu, vous avez ceux les plus réputés aujourd'hui, parce qu'ils sont demandés quand même pas mal. En l'occurrence, à la Rix de Jack Spen, il s'agit des Playboys. Vince Greenleaf et Olivier Pellas. Alors là, c'est 2 élites. Hein. Ceux-là, demain, ils rencontrent tout le monde. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Ils rencontrent tout le monde et en plus, ils risquent de les essouffler, les autres en face, même les stars. Parce que ceux-là, ils y vont, ils carburent et ils ont un cardio de folie. C'est des mecs qui ferment leur gueule. Ils font les entraînements de catch, mais alors plus, et tous les jours, ils s'entraînent à côté. Il y a ce genre de mecs, donc les playboys du catch. Vous en avez un autre, alors lui c'est plus style bourrin, lui il est plus... Alors lui il a tout compris de ce que je lui ai dit, hein. Lui il faut pas lui casser les couilles parce qu'il envoie direct, il envoie une mandale direct, faut pas le faire chier, le mec c'est gentil mec, hein. Ah oui gentil, il est du Nord là, mais il est très gentil le mec, très gentil. Ingvar Raversson. Alors celui-là, lui, il peut se taper les plus gros bourrins de la planète, il n'y a pas de problème, il va y aller, il va rentrer dedans, il n'y a aucun souci, cardio, muscle, je sais pas, il a pris 15 kilos en l'espace d'1 an et demi, il se shoot pas en plus, par contre il bouffe et il s'entraîne, il arrête pas, voilà. Donc très très bon catcheur. D'ailleurs, le 2e Parc Expo que je vais le faire, je vais le mettre contre une star, pour qu'il monte encore plus haut, parce qu'en étant avec un patron sur le ring, on va plus haut, on apprend plus. Dans l'équipe, j'en ai un autre, Bruce Outlav. Alors lui, au départ, Bruce Outlav, je me suis demandé ce que j'allais foutre de lui. Un peu à l'époque, comme avec le grec là que je vous parlais, qui est assez connu, Dimitri, je sais pas, enfin ça commence par Dimitri. Et donc c'est pareil, c'est des mecs qui savaient pas trop ce que j'allais en faire au départ, et ils avaient en fin de compte des talents cachés, c'est des mecs un peu introvertis, à qui j'ai appris à devenir extraverti, parce que dans le spectacle, il faut être extraverti. Et là, ce Brutuslav a un personnage... qui est pas mal, et il fait le job, donc j'en suis très content. Alors, ça, c'est les 4 mecs vraiment qui sortent de la Catch Academy. Dedans, j'en ai d'autres, dont un, alors celui-là, je l'appelle mon petit Adlar, parce qu'il a tendance à... il becte pas mal. Le mec, il a un cerveau, il a un QI, celui-là. C'est très bizarre de trouver du QI là-dedans, mais le mec, il a un QI.
Sauf que le mec, c'est un ancien skieur. Il habite du côté de Chambéry, là-bas, vous voyez. Et il est venu vivre à Paris pour faire la Catch Academy. Donc c'est un skieur. Et ce mec-là, c'est déjà un poids lourd. Alors, effectivement, il a moins de cardio que les Playboys. Par contre, il a un sens du spectacle qui est énorme. Et le mec pallie ce cardio par... justement sa facilité d'être sur un ring, de jouer avec le public. En plus, c'est un très très bon shooter. Enfin voilà, il s'agit de Jason Chester. Voilà. Alors après, derrière, j'en ai un autre. Moi, je l'appelle Jordan. Il s'appelle Elves sur le truc. C'est un petit mec de cité, la petite crapule, quoi. Et lui... il me fait penser à celui qui était avec moi quand je faisais Rock Caroli Punky, Rémi Mautreuil, le style de petit mec, la petite guape et tout le truc, mais le mec c'est un turbineur, il a tout compris, il est évidemment excellent. Alors j'en ai un autre qui est plus basé catch à l'ancienne, technique, qui lui aussi s'entraîne, fait de la muscu, le mec il a des cannes, un cul, des bras, des pecs et tout. Il s'agit de Walter Storm, qui est plus un mec posé sur le ring. Pareil, il a une grande maîtrise des chutes, de certaines combinaisons, de certaines prises. Voilà, il fait le job aussi. Et puis voilà, en gros voilà, parce que j'en ai d'autres, mais qui sont pas assez pointus pour l'instant et qui sont pas qui viennent pas tout le temps. Donc moi les mecs qui viennent pas tout le temps, voilà quoi. Alors évidemment dedans il y a mon secrétaire qui est Valentin Jumeau et qui a aussi je le fais pas catcher pour l'instant. J'attends un peu, mais il va catcher bientôt. Mais ça c'est une surprise, vous verrez, c'est un truc assez drôle quand il catchera. Et je sais pas pourquoi, parce qu'il sait catcher. Et moi, j'arrive pas à le trouver comme le mec qui lâche pas, il a 180 de QI. Je lui dis, qu'est-ce que tu vas faire du catch? Fais mon secrétaire, c'est mieux. Il y a plus d'oseille à prendre. Tu roules dans des belles voitures et tu dors dans des grands hôtels. Putain, c'est mieux, putain, l'enculé. Les autres au Formule 1. Nom de Dieu. Voilà. Bon. Je rigole, ça va de soi. Enfin, pour le Formule 1, pour les autres, les grands hôtels, pour moi, non, je rigole pas. Je vais pas me faire chier. Je ne sais même pas ce que c'est qu'un Formule 1, de toute façon. Donc voilà, ces mecs dont je vous ai parlé. Donc, on recommence. Walter Storm, Elves, le petit Jordan, Ignar Raverson, les Playboys, Jason Chester, c'est pour moi des élites, voilà, qui vont catcher dès le mois de septembre avec des élites. Et donc, ma stratégie a toujours été la même avec eux comme avec les autres, c'est-à-dire que quand je les ai eus, il y a 3 ans, au départ, la première année, je suis parti en tournée avec eux. Des petites salles, un peu dans la France. D'ailleurs, il y avait des mecs qui m'ont aidé, comme Mathieu Thierry, qui était speaker à l'époque, qui m'a aidé à trouver des villes aussi, Gisors, puis d'autres, tout ça. On a fait plein de villes comme ça. Alors, je dis pas qu'il y avait du monde, hein, ça partait de 30 à 200 personnes, mais c'est pas grave. Eux, moi, je perdais du pognon, et eux, ils apprenaient leur métier. Voilà, ils étaient pas payés, ils ont fait ça, non pas par la gloire, mais pour leur apprentissage, parce que faut savoir quand même quelque chose, je vais vous expliquer. Pour devenir un bon catcheur, c'est ni en 6 mois, ni en 1 an, ni en 2 ans, ni en 3 ans. On apprend tous les jours. Donc, avant de se dire c'est combien que je gagne, déjà t'apprends mon pote, tu vois, avant d'être Xavier Niel, tu fais Polytechnique, quoi. Et avant Polytechnique, tu fais Maths P, Maths Sup. Et si tu fais une session à Berkeley, c'est mieux. Tu vois, tu me suis là, tu me comprends, le cortex il fonctionne là, tu vois, bon. Donc ceux-là, ces petits mecs-là, au départ, personne n'en entendait parler, personne. On ne sait pas qui c'est, gens des Facebook, c'est qui, c'est Narvalo, ouais, les Narvalo.
Tu sais combien ils ont fait de combats? 47 combats, putain, 47 combats, d'accord, en amateur. C'est-à-dire leur premier combat qu'ils font en professionnel, ils l'ont fait déjà à Bolène, l'année dernière, ils avaient 47 combats. C'est qui ceux-là? C'est qui ceux-là, connard? Je viens de frotter à eux. Puis en plus, ils sont à l'école Mercier. Alors tous les mecs qui ont été à l'école Mercier, ils savent ce que c'est qu'une claque dans la gueule, la donner et la recevoir. Ok? Et puis, ils pleurnichent pas quand tu tords un petit poignet ou un petit bras, tu vois, ils pleurent pas, hein, parce qu'il faut pas avec moi, hein, d'accord? Sinon, je leur fous une autre claque dans la gueule. Pour leur apprendre à chialer. On n'est pas chez les chialeuses, d'accord? Bon, voilà. Donc, ces mecs-là, c'est des bons. Et, alors, normalement, si tout et se passe correctement en France, puisqu'on ne sait plus maintenant, coronavirus, révolution, guerre, on ne sait plus trop où on en est là, putain, là, je commence à transpirer, là. Puis j'ai tout vendu, moi, j'ai vendu mes masques, mes montres, mes matchs, j'ai plus rien, mon petit pull vert. Bientôt je vais le vendre, mais si tout va bien, alors, le 26 septembre, on est où? On est à Belfort, dans le Grand Est. Mais on n'est pas à la salle des fêtes, les mecs. On est au Parc Expo. L'attraction de Belfort. Putain, 10 000 places, 10 000 places. Il faut venir, les mecs, hein, parce que... Si vous voulez que ça marche en France, le cas, venez nous soutenir, hein, parce que nous, économiquement, on a pris une claque dans la gueule. Hein, je vous l'ai expliqué sur une autre vidéo, hein, d'accord? Bon. Et ben ces mecs-là seront au Parc Exposition. Mais pire que ça, le 30 octobre, on est au Parc Exposition de Colmar. Colmar Expo. 12 000 personnes. Ça fait mal au cul, ça. 12 000 personnes. Et là, ils vont être croisés avec des stars. Et pas n'importe lesquels. D'accord ? On va les faire catcher avec des bonhommes, des vrais bonhommes. Et on va voir si mes petits jeunes de la Catch Academy, ils ont les couilles ou pas d'affronter ces mecs-là. Moi, je dis que oui, j'ouvre les paris. Vous pariez combien? On ouvre les paris? Ça va chier. Ça va chier. Bon, alors, il y en a un, je le dis, hein, alors je vexe pas les autres, il y en a un qui est un Vin Grizzliff. Le mec, je crois qu'il a tout. Il a tout. On va entendre parler de lui. Mais l'autre à côté, son confrère, c'est la même. Pélas. Oubliez pas ces noms. Olivier Pélas, Vin Grizzliff. Les mecs vont aller très loin. Très très loin. On va me les réclamer. C'est moi qui vais gérer parce que ceux-là, ils restent avec moi. Ils se barrent pas comme ça. Faut me demander. Et ceux-là, ils me traiteront jamais d'enculé. Je le sais. Je le sais. Voilà, tout simplement. Ravenson, pareil. Tous. Ils vont tous y aller. À l'étranger, partout. Sous le contrôle de WM, putain. Alors, pour vous dire très sérieusement que ma stratégie, c'est la meilleure. Parce que quand on regarde aujourd'hui le roster français, ils viennent d'où, les mecs? À 98%. Ils viennent d'où? Les bons, je parle. Alors, je vais vous le dire, soit de la WS, mais très peu par rapport à moi, soit de la FFCP, tout simplement, de la Catch Academy. Faut pas se branler, hein. Ceux qui viennent d'autre part, ils n'ont pas fait longue carrière, hein. D'accord? Ok? Voilà. Voilà. Mais, polémique à part, évidemment. Donc, préparez-vous à avoir du beau, du très beau. Simplement, voilà, il va falloir que vous sachiez quelque chose. Vous, les fans, je sais pas comment on peut vous appeler. Moi, j'appelle ça du public, en vérité. Les fans, je sais pas ce que c'est. J'ai vu le film Le Fan, avec Robert De Niro, mais je sais pas ce que c'est. J'ai vu un espèce d'abruti voulait tuer tout le monde parce qu'il était fan. Bon. Moi, pour moi, les fans sont du public. Voilà, les publics.
fans de Johnny Hallyday, enfin c'est des mecs qui allaient voir Johnny Hallyday en concert, quoi, qui achetaient leurs disques, qui m'avaient... Bon, voilà. Bon. Donc, pour moi, qui suis un vieux, le public. Mais on a besoin de vous. Parce que vous gueulez tout le temps, mais si vous venez pas remplir nos salles, parce que, bon, Mercier, enculé, ouais, mais enfin, c'est pas moi que vous voyez, moi, vous me voyez plus, moi. Je suis derrière, je fais les comptes. Je donne les ordres et je fais les comptes. Je monte même plus sur le ring, ça me fait chier, j'ai mal aux genoux pour monter les escaliers, ça me casse les couilles. Et puis je suis pas là pour me faire mousser, moi. Je suis là pour travailler, hein, on est d'accord. Moi, je suis pas là pour... me foutre 4 ceintures autour du cou, dire ouais c'est moi le machin, non je suis rien du tout, j'ai 62 piges, je suis à la ramasse maintenant, c'est des mecs, mais par contre il faut venir soutenir toutes vos vedettes là, les Tom Laroufa, Tristan Archer, les Légion Von Creed, Mike DeVecchio, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et il y en a tout, il y a 10 combats là-dedans, vous voyez ce que je veux dire, et puis mes jeunes aussi, qui, vous verrez, vous allez les découvrir, et en venant nous soutenir, eh ben... vous faites vivre le catch français, parce que sinon un jour il n'y en aura plus de catch en France, hein, pas plus d'Américains qu'autre chose, hein, je vous le dis quand même, hein, parce que les Américains, qui sont en train de se passer là en ce moment dans les pays et tout le truc, je vous signale que le plus gros actionnaire de la WWE, vous savez qui c'est, le Roukmout, Clamèche là, Trump. Alors lui, s'il dit, vous arrêtez là maintenant de machiner vos vidéos et tout le truc en France, ça c'est mieux, VVE, ils vont faire, oui, oui, monsieur Trump, oui, 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 c'est lui qui a les milliards, les milliardaires, le mec. D'accord? Ok? Voilà. Donc il n'y aura plus de catch américain. Alors si vous voulez que le catch français y vienne, ben, venez soutenir tous ces jeunes là qui se sont fait chier pour vous donner du plaisir. Voilà. Alors maintenant, il n'y a pas 40 solutions, hein. Où vous venez, et tout le monde est content, vous les premiers, parce que vous voyez un très beau spectacle. Mes catcheurs sont contents parce que ils peuvent travailler et gagner un peu de sous. Et moi, je suis content parce que je peux continuer à leur donner un peu de sous et vivre un peu avec eux, avec des jeunes. Voilà, sinon, moi, j'arrête, je m'en fous, je continue à vivre quand même. Mais le problème, je préfère vivre avec eux sur les routes que de me faire chier chez moi, en réalité, quelque part. Vous voyez, bon, je trouverai une autre activité, c'est pas grave, hein, j'ai quand même... moi, le cortex, il fonctionne, donc ça va, je vais trouver. Mais quand même, voilà. Et puis, si vous venez pas, allez vous faire dorloter par votre mère.